Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre quand on parle de la manifestation et de manifester la vie de notre rêve. Alors, je vais un peu vous expliquer dans cette vidéo comment manifester ce que vous voulez et la vie de votre rêve. Quand on vous parle de manifestation, on vous parle de vivre votre vie comme si vous avez déjà la vie que vous souhaitez avoir. Comme si vous avez déjà cette chose que vous désirez avoir. C'est ça la manifestation. Donc pour mieux vous expliquer, par exemple, une personne qui a envie d'avoir beaucoup d'argent, comment cette personne doit manifester l'argent? Elle doit se comporter comme si elle a déjà de l'argent. Donc c'est-à-dire, si vous voulez de l'argent, vous vous êtes sûrement imaginé, vous en train de faire des choses que vous auriez aimé faire une fois que vous avez de l'argent. Donc, vous pouvez les faire ou alors, si ça demande trop de moyens, faire des choses similaires. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux. Une personne qui se dit, quand j'aurai de l'argent, quand je serai stable financièrement, j'irai régulièrement dans des cafés dans des cafés de luxe pour manger, pour boire un truc et travailler comme ça, etc. Bah, figurez-vous que vous pouvez le faire pour manifester cet argent sans même en avoir beaucoup. Quand vous allez dans un café, vous n'êtes pas obligé de commander toute la liste du menu. Vous n'êtes pas obligé de manger beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de payer énormément de choses. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne, mais pour manifester du coup cette chose que vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez dans les cafés là où vous avez envie d'y aller, là où vous rêvez d'y aller. Vous prenez vos affaires de travail, votre PC, votre cahier, etc. Vous allez aller travailler là-bas et vous prenez par exemple juste un petit jus ou un café. C'est pas plus de 5 euros. Et si vous faites ça régulièrement, vous allez manifester le fait d'avoir voulu aller régulièrement dans des cafés pour travailler en buvant un petit café comme ça, en étant en classe, etc. Et en fait, cela ne signifie pas, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut se mentir à soi-même ou il faut mentir aux gens, ah, pour manifester, alors je dois faire croire aux gens que j'ai déjà la vie que je veux. Non, ici, on ne parle pas des gens. Vous ne devez rien faire croire du tout aux gens. Et vous ne devez pas vous mentir à vous-même non plus. Vous devez vivre la vie que vous voulez, mais dans les conditions dans lesquelles vous pouvez la vivre, mais en ayant cette vie similaire à laquelle vous pensez régulièrement. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et ici, les gens, c'est pas le plus important. Donc, ne pensez pas directement à oui, ah, bah, alors je vais faire croire aux gens que j'ai de l'argent, ça veut dire je vais manifester. Non, ça n'a rien à voir. Je vous demande pas d'aller mentir aux gens. Ne dites même rien aux gens, en fait. Ici, c'est pas le sujet, en fait, ce que vous allez raconter à vos amis, à votre entourage et bah, à d'autres gens. Ici, le plus important, c'est que vous vous sentez dans l'élément, vous vous sentez dans cette vie que vous avez voulu avoir pour la vouloir plus et conditionner votre esprit et votre subconscient à agir d'une manière à avoir cette vie. Si vous ne faites pas des choses qui montreront à votre esprit et à votre subconscient que vous voulez ces choses-là, alors votre esprit va se comporter d'une manière, en fait, pour votre esprit, cette chose sera inconnue, cette vie sera inconnue. Donc, il ne fera pas le nécessaire pour vous pousser à faire les choses. Tandis que si vous vous comportez d'une manière, bah, comme si vous avez déjà cette vie, votre esprit vous poussera à faire ce genre de choses plus régulièrement. Vous comprenez au passé, comme par exemple, si on est habitué à trop rester chez nous et pas faire de sport, bah, le jour où on veut faire du sport, c'est hyper compliqué parce que notre esprit n'en veut pas de ce sport. En fait, l'inconnu fait peur à notre esprit. Et quand vous n'avez pas l'habitude de faire du sport et que vous voulez commencer, c'est toujours compliqué. Pourquoi? Parce que psychologiquement, bah, vous avez du mal à commencer, vous avez un peu peur. Et vous pensez que vous avez peur, mais vous n'avez pas peur, c'est juste votre esprit qui a peur de l'inconnu. Il faut juste pousser le truc plus loin pour montrer à votre esprit que c'est pas quelque chose de flippant, que voilà, c'est quelque chose de normal et qu'il faut qu'il s'habitue à le faire. Et il s'habituera et du coup, quand il se sera habitué au sport, ben c'est carrément votre esprit qui voudra encore que vous en fassiez plus. Que quand vous allez rater des séances, vous allez vous sentir mal. Vous allez vous dire, oh non, j'ai raté ma séance, j'aurais dû de la faire. Que quand vous allez, je sais pas, avoir la flemme d'y aller, ben automatiquement, vous allez avoir cette discipline qui sera installée dans votre tête,
dans votre esprit qui fera que vous allez vous dire, même si je suis fatiguée, je dois y aller, je dois faire ma séance. Vous comprenez ou pas? Et c'est exactement la même chose pour, enfin, c'est exactement la même chose pour tout ce qui est hormis le sport. Donc pour tout ce que vous voulez manifester, pour tout ce que vous voulez avoir. Donc là, si vous n'avez pas l'habitude de faire certaines choses, votre esprit, il a simplement peur de l'inconnu et vous pensez que vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'atteignez pas une certaine sécurité, comme l'argent, par exemple, le fait de vouloir aller dans des cafés de luxe, etc., se poser, travailler. Pourquoi vous ne le faites pas dès maintenant? Pourquoi vous attendez l'argent? Parce que vous attendez la sécurité qui va vous permettre de surpayer de un tel et un telle chose, parce que sans cette sécurité qui est l'argent, vous vous sentez incapable d'aller dans des cafés. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous-même, vous n'aurez pas de réponse concrète à cela parce que, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien commencer à le faire tout en payant un petit café, un petit thé, un petit jus. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute la carte du menu dès vos premiers restos de luxe, café de luxe, etc. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, pourquoi en réalité vous avez peur? Vous n'avez pas vraiment de raison de ne pas y aller ou d'avoir peur. C'est juste votre esprit, il a peur de l'inconnu et vous fait croire que vous êtes obligé d'attendre la sécurité qui est l'argent pour y aller, alors que c'est pas vrai. C'est juste votre esprit qui vous fait croire que vous avez besoin de ça parce que lui, votre esprit a peur de l'inconnu. Donc, il n'a pas envie de se jeter dans ça sans la sécurité qui est l'argent. C'est comme par exemple les personnes qui veulent commencer le sport, mais qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'abonnement à la salle. Vous savez que pour faire mon abonnement à la salle, être motivé à faire mon abonnement à la salle, être déterminé à faire mon abonnement à la salle, à travailler et gagner de l'argent pour que cet argent me permet d'aller m'inscrire à la salle, vous savez comment je l'ai manifesté? En le faisant chez moi, en allant courir dehors, en allant faire mon sport dehors. Et c'est comme ça que je l'ai manifesté. Parce que je ne me suis pas dit, je veux être sportif, donc je vais attendre d'aller à la salle. Non, je me suis dit, si je veux vraiment être sportif, je le fais dans n'importe quelle condition. Et du coup, le fait de l'avoir fait chez moi, dehors, etc., a fait que j'ai manifesté cette routine de sportif. Donc, automatiquement, mon esprit était aussi motivé à aller de l'avant et me pousser à aller faire plus que ce que je faisais déjà. Donc, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à faire de l'argent, j'ai travaillé, etc. Et j'ai fait mon abonnement à la salle. Et pour moi, c'était quelque chose de normal. C'était même pas quelque chose que je me disais, ah, j'attends des temps, etc. Parce que ce que j'attends des temps, je l'avais déjà commencé sans la salle. Est-ce que vous, en fait, il faut vraiment le comprendre pour bien l'appliquer, en fait. Et ce que je vais vous dire, c'est que vous devez obtenir la vie que vous souhaitez avec les conditions que vous avez déjà actuellement. Et automatiquement, votre esprit vous donnera des idées, vous poussera à faire des choses qui vous permettra à avoir mieux, à aller plus loin, à avoir plus. Et c'est ça la manifestation. Vous savez, les gens qui réussissent, ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont attendu le moment parfait. Les gens qui réussissent dans tout, que ce soit professionnellement parlant, dans le business, personnellement parlant, dans le sport, peu importe, ce sont des personnes qui n'ont pas attendu le moment parfait, mais qui ont fait avec ce qu'ils avaient déjà. Ils ont su se servir de ce qu'ils avaient déjà pour obtenir ce qu'ils voulaient, pour obtenir la vie qu'ils veulent. Ils se sont servis de leurs conditions et de ce qu'ils détenaient sur le moment même où ils ont voulu changer leur vie. Ils se sont servis de tout ça pour justement changer leur vie. Et maintenant, la différence entre ces personnes et la plupart des personnes maintenant, c'est que de nos jours, les gens, au lieu de se servir de ce qu'ils ont déjà pour obtenir encore plus ce qu'ils veulent, ils font quoi? Ils pensent que il faut rien faire, qu'il faut pas se servir de ce qu'on a déjà pour obtenir plus, mais qu'il faut simplement attendre que les choses se passent et que vous avez la vie que vous souhaitez pour avoir en fait, c'est pas logique. En fait, les gens maintenant pensent que pour avoir de l'argent, il faut attendre que l'argent vienne à nous. Alors que les gens, eux, avant, ceux qui réussissent, ceux qui ont réussi et ceux qui réussiront,
n'attendent pas d'avoir de l'argent pour avoir une vie, n'attendent pas d'avoir de l'argent pour faire de l'argent. Ils font de chaque seconde de leur vie, chaque minute de leur vie, chaque jour de leur vie, un moment où ils font un pas vers ce qu'ils doivent faire pour avoir cet argent. Pour mieux vous expliquer, je vais vous donner un exemple un peu plus simple. C'est comme si je vous disais, c'est comme si vous pensez que l'argent fait le projet, alors qu'en réalité, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et il y a des personnes qui attendent l'argent pour créer des projets et avancer dans leur vie. J'espère que ma vidéo vous aidera à mieux comprendre ce que c'est la manifestation et j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner surtout. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux que je vais laisser en description. Et si vous voulez m'envoyer des messages pour me poser des questions, pour des conseils ou peu importe, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.